Bien, bonjour à tous. On va reculer un petit peu. La commémoration du 12 mai 1962 va pouvoir débuter. En tant que maître de cérémonie, il me revient donc de vous présenter le déroulement de la cérémonie d'aujourd'hui et qui nous réunit ici en mémoire de ces soldats qui ont servi en Algérie. Et donc, pour rendre hommage à ces soldats, à ces combattants, la cérémonie va se dérouler de la façon suivante, à savoir en 3 temps. Tout d'abord, la première phase de cette cérémonie consistera en la prise de parole de 2 personnalités. En l'occurrence, de M. Kader Tamazout, président de l'association culturelle des Harkis d'Île-de-France, qui vous lira, notamment lors de sa prise de parole, le message national de commémoration du 12 mai, journée nationale de l'abandon, du massacre des Harkis et des conditions d'accueil des rescapés dans des camps en France. À l'issue de cette prise de parole, il sera donné la parole à monsieur le représentant du maire du 19e et du maire de Paris, monsieur Mahor Chiche, qui vous donnera lecture des mots qu'il souhaite présenter au nom de la ville de Paris. À l'issue de cette première phase de prise de parole, il sera donné la sonnerie aux morts, de façon à pouvoir observer ensuite une minute de silence. Et à l'issue de la minute de silence, il sera procédé au dépôt des gerbes. Et avant de laisser la parole au président de l'association culturelle des Harkis d'Île-de-France, je voudrais saluer la présence parmi nous de Madame Catherine Vieux-Charrier, adjoint au maire de Paris, chargée notamment de la mémoire combattante. Nous la remercions pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Merci Madame le maire. Par ailleurs, au maire du 19e arrondissement, qui aujourd'hui est représenté par son adjoint en charge de la mémoire combattante. Et j'ai plus particulièrement, puisque c'est avec affection qu'aujourd'hui nous accueillons aussi un représentant du conseil représentatif des associations juives de France, nous vous remercions, monsieur le vice-président, de représenter le président du CRIF ici parmi nous. Monsieur le président de l'association culturelle des Harkis d'Île-de-France, vous avez la parole. Madame le maire de Paris, monsieur le maire du 19e arrondissement, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant du CRIF, monsieur le représentant de la Ligue des droits de l'homme, mesdames et messieurs les représentants du monde combattant, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Tout d'abord, je tiens, au nom de tous les membres du Comité national de commémoration du 12 mai 1962, à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour cette 5e édition de la commémoration du 12 mai 1962, journée nationale de l'abandon, du massacre des Harkis et des conditions d'accueil des rescapés dans des camps en France. Cette journée se veut nationale, car le 12 mai 1962
n'a pas vocation à être commémoré seulement à Paris. Dans des villes comme Périgueux, Orléans, Montpellier et dans bien d'autres villes de France, des cérémonies de commémoration du 12 mai 1962 ont lieu aujourd'hui. Le message national de commémoration du 12 mai 1962 que je vais vous lire est aussi lu aujourd'hui aux quatre coins de la France à l'occasion de cette journée nationale de commémoration. Mais avant de vous lire ce message national de commémoration, je souhaite au préalable évoquer devant vous, au nom des harkis d'Île-de-France, la quête de reconnaissance qui anime encore aujourd'hui les harkis et leurs enfants. Le drame des harkis a longtemps été une mémoire enfuie. Depuis une dizaine d'années, cette mémoire n'est plus silencieuse. Aujourd'hui, la mémoire du drame des harkis réclame le droit à la vérité et le droit à la justice. Le droit à la vérité, c'est pour les harkis et leurs enfants le droit de pouvoir un jour identifier officiellement le ou les responsables du drame des harkis. Le droit à la justice, c'est pour les enfants de harkis le droit à être réparé un jour des douloureux préjudices et handicaps accumulés sur le sol français après avoir enduré les épreuves de l'abandon, du massacre et des camps durant les années 60. Mais les harkis et leurs enfants ne parviendront à cette légitime reconnaissance de la nation que lorsque l'ensemble de nos concitoyens sera réellement sensibilisé sur la réalité de ce qui a été enduré par les harkis et leurs enfants depuis le 12 mai 1962. Hélas, nombreux sont encore nos compatriotes à ignorer ce qui s'est passé le 12 mai 1962. Pourtant, le drame des harkis a été scellé ce jour-là. C'est pourquoi il faut faire connaître l'histoire du drame des harkis. Beaucoup reste à faire. Mais c'est le sens de la commémoration d'aujourd'hui et du message national que je vais maintenant vous lire. Aujourd'hui, le lundi 12 mai 2014, la communauté nationale est appelée à se rassembler à Paris et aux quatre coins de la France pour commémorer le 12 mai 1962, journée nationale de l'abandon, des massacres de harkis et des conditions d'accueil des rescapés dans des camps en France. Il y a 52 ans, le 12 mai 1962, les autorités gouvernementales françaises édictaient les premiers actes officiels ordonnant aux autorités à Alger d'abandonner les harkis à leur propre sol sur le sol algérien. Le 12 mai 1962, le ministre des Armées, Pierre Messmer, édictait le premier télégramme officiel d'abandon à l'attention des autorités françaises à Alger. Paris, le 12 mai 1962. Il me revient que plusieurs groupes d'anciens harkis seraient récemment arrivés en métropole. Stop. Renseignements recoupés tentent à prouver que ces arrivées inopinées sont dues à initiative individuelle certains officiers SAS. Stop. De telles initiatives représentent infraction caractérisée aux instructions que je vous ai adressées. Stop. Je vous prie d'effectuer sans délai ensuite en vue déterminer départ d'Algérie de ces groupes incontrôlés et sanctionner officiers qui pourraient être à l'origine. Stop. En veillant application stricte instructions qui ont fait l'objet votre note de service numéro 1013/CSFA/EMI/MOR du 11 avril, informant aux subordonnés que à compter du 20 mai seront refoulés sur Algérie tout ancien supplétif qui arriverait en métropole sans autorisation de ma part, accordé après consultation département ministériel intéressé. Signé Pierre Messmer. Si ce télégramme du 12 mai 1962 a constitué le premier acte officiel de la politique gouvernementale d'abandon des harkis en Algérie, un autre télégramme à l'attention des autorités françaises à Alger fut édicté et diffusé par le ministre d'État, ministre des Affaires algériennes, Louis Joxe, pour approuver et valider cette sournoise et honteuse politique d'abandon.
Paris, le 16 mai 1962. Les renseignements qui me parviennent sur le rapatriement prématuré de supplétifs indiquant l'existence de véritables réseaux tissés sur l'Algérie et la métropole, dont la partie algérienne a souvent pour origine un chef SAS. Stop. Je vous envoie au fur et à mesure la documentation que je reçois à ce sujet. Stop. Vous voudriez bien faire rechercher tant dans l'armée que dans l'administration les promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées. Stop. Les supplétifs débarqués en métropole, en dehors du plan général de rapatriement, seront en principe renvoyés en Algérie, où ils devront rejoindre, avant qu'il soit statué sur la destination définitive, le personnel déjà regroupé suivant les directives des 7 et 11 avril. Stop. Je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la sédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui nous sont demeurés fidèles. Il conviendra donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure, mais ce qu'il faut surtout obtenir, c'est que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision. Signé Louis Jox. Comme le précise le texte même du télégramme du ministre d'État Louis Jox, cette politique gouvernementale d'abandon des harkis à leur propre sort sur le sol algérien avait vocation à ne connaître aucune publicité. Cela afin que l'ensemble de nos concitoyens de France ne puissent être un jour en situation de pouvoir apprécier ou juger cette politique d'abandon contraire aux valeurs qui font de la France une grande nation dans le monde. Eh bien, cette publicité tant redoutée, nous les héritiers de la mémoire des harkis, nous la donnons à ces deux télégrammes le 12 mai de chaque année. Il est important aujourd'hui, l'ensemble de nos compatriotes de France puissent savoir comment et pourquoi le drame des harkis a débuté un certain 12 mai 1962. Notamment pour mieux comprendre la quête de reconnaissance et de justice qui habite encore aujourd'hui chaque enfant de harki. Conformément à une formule chère au monde des anciens combattants, nos concitoyens sont invités à méditer ces quelques mots. Que ceux qui savent se souviennent, que ceux qui ne savent pas apprennent. Enfin, la commémoration du 12 mai 1962 est aussi l'occasion d'appeler solennellement le président de la République, François Hollande, à honorer son engagement du 5 avril 2012. Si le peuple français m'accorde sa confiance, je m'engage à reconnaître publiquement les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, le massacre de ceux restés en Algérie et les conditions d'accueil des familles transférées dans des camps en France. Deux ans après que le peuple français a accordé sa confiance au président de la République, François Hollande, la communauté nationale et les familles de harkis ne peuvent que constater avec regret que cet engagement présidentiel n'a toujours pas été honoré. Certes, les chemins qui mènent à la reconnaissance sont généralement longs. Toujours est-il qu'aujourd'hui, 52 ans après le début du drame des harkis, le 12 mai 1962, le temps de la reconnaissance tant attendu est désormais venu. Je vous remercie.